Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il s'est passé plein de choses ce week-end, on y reviendra en images. Le lundi, c'est aussi le jour de notre nouvelle émission Plus de sport. Et le sport à la télé, c'est aussi un thème qui a inspiré Sandrine pour la question du jour. Coco. Donc tu nous diras tout à l'heure ce que t'ont répondu les internautes. Pour le moment, on largue les amarres, enfin presque, avec Marie-Morgane. Bonjour. Salut Julia. Tu es en duplex au bord de l'eau à Sarralbe et un événement se déroule sous tes yeux depuis ce matin. Raconte-nous. Et oui, tout le monde se prépare pour la mise à l'eau d'un restaurant flottant. Il a été conçu par l'entreprise Bottom qui crée des maisons navigables et il a été fabriqué juste derrière moi chez FB2M. Alors ce matin, 2 grues se sont mises en place et le restaurant est maintenant bien attaché et le levage devrait s'effectuer là dans les minutes qui suivent. Le Blue Flamingo sera mis à l'eau juste ici derrière moi. Il y restera quelques semaines avant de prendre la direction de Strasbourg. Et avec Morane, on a pu visiter l'intérieur du restaurant. Vous verrez les images tout à l'heure. Eh bien, merci Marie-Morgane, merci à Morane aussi pour les moyens techniques et on espère qu'on pourra montrer en direct les images de la mise à l'eau. On revient, quoi qu'il arrive, vers vous dans quelques instants, le temps d'avoir d'abord un aperçu de l'actu du secteur en 60 secondes. Une classe de plus pour désengorger l'école primaire d'Épin. Avec 34 élèves, la section maternelle était en sureffectif. Elle est désormais divisée en 2 grâce au transfert des CM2 et d'une partie des CM1 à Ormersviller. Samedi matin, bon nombre de volontaires étaient présents pour le déménagement. Les enfants pourront donc bénéficier d'un enseignement et d'un confort de plus grande qualité. 50 nouveaux infirmiers et infirmières diplômés. L'adjoint à la direction de l'IFSI de Sarreguemines, Dominique G, a félicité cette promotion dont les notes ont été excellentes, tout comme l'esprit de solidarité qui y régnait. La moitié de ces infirmiers ont déjà la chance d'être recrutés, notamment au sein des services de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines et Saint-Joseph de Bitche. 19e édition de la fête de la pomme de terre à Wölflin. Malgré une météo capricieuse, les stands ont eu du succès. Il était possible de déguster les recettes traditionnelles, galettes, tartiflettes, saucisses de pommes de terre, grâce au travail des organisateurs et associations présents sur place. 6 mois de préparation ont été nécessaires pour l'événement. Des conditions difficiles et pourtant 200 participants pour la randonnée cycliste la Sarregueminoise. 3 parcours VTT de 20, 40 et 50 km étaient proposés et 3 sur route de 65, 85 et 105 km. Certains passaient par le Pays de Bitche et dépassaient parfois la frontière. Il ne s'agissait pas d'une compétition, seulement d'un bon moment entre passionnés et la possibilité de s'entraîner de manière différente. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et pour les infos côté ciel, voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Après un week-end plutôt pluvieux, on repart pour une très belle semaine. Le ciel sera bien dégagé et le soleil sera bien présent tout au long de la journée. Les températures vont même remonter pour atteindre à nouveau 20 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous serons le mardi 10 septembre et nous fêtons les Inès. Le soleil nous éclairera de sa lumière de 7h01 à 19h55. Et avec ce beau temps, on a envie d'aller se promener. Si vous partez vous balader du côté de Dambar, vous pourrez peut-être tomber sur ce type de point de vue que nous partage aujourd'hui Antoine Pixin. Un grand merci à lui pour cette photo et si vous aussi vous croisez des paysages ou des moments particuliers, n'hésitez pas à nous les envoyer en photo par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou alors sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne à Sarralbe où se déroule aujourd'hui la mise à l'eau d'un restaurant flottant. Marie-Morgane Lorenz et Morane Grandcola vous proposent une petite visite. Regardez.
38 mètres de long, 4,80 m de large pour une surface de 100 mètres carrés. Bienvenue à bord du Blue Flamingo, un restaurant flottant. Sa fabrication a démarré fin janvier dans l'entreprise FB2M à Sarralbe. Aujourd'hui, 2 grues sont en place pour le mettre pour la première fois à l'eau. Les travaux intérieurs, eux, se poursuivent. Le restaurant pourra bientôt accueillir 50 couverts. À l'étage, une terrasse avec une pergola sera mise en place et pourra accueillir 50 couverts supplémentaires. Le temps de finir le gros des travaux intérieurs, le Blue Flamingo restera à Sarralbe. Fin septembre, il naviguera jusqu'à la presqu'île de Malraux à Strasbourg, où il sera installé. L'ouverture est prévue pour le 26 novembre. À bord du restaurant flottant, les clients pourront découvrir des plats inspirés de la cuisine du monde avec des produits frais. Et on retrouve à présent Sarah Zins, directrice de Bothome, mais bientôt gérante du Blue Flamingo. Pour elle, c'est un changement de vocation. On l'écoute au micro de Marie-Morgane Lorenz. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors après les maisons navigables, place au restaurant flottant, comment vous est venue cette idée ? Alors en fait ça a commencé par un appel à projet lancé par la ville de Strasbourg en octobre l'année dernière qui proposait un emplacement sur l'eau au centre-ville pour y faire de la restauration flottante. Et comme j'ai toujours été attirée par la restauration et qu'on construit des établissements flottants, j'ai tenté ma chance et remporté l'appel à projet. Et du coup c'est complètement un changement d'orientation professionnelle pour vous ? Oui, en effet c'est un changement, mais comme dit c'est toujours quelque chose qui m'a attirée, la cuisine, l'accueil, la décoration et puis la gestion de projet. Donc ça combinait un petit peu tout ça et j'ai fait des stages là en restauration histoire de me former un petit peu et puis ensuite j'apprendrai. Et pour les maisons navigables, donc Bothome, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que l'aventure se poursuit quand même ? Oui, bien sûr, ça continue. On est très bien lancé. Ça continue donc avec mon père, avec Tristan, notre architecte, et puis les autres personnes qui travaillent pour nous. Et puis là, on a trouvé des super partenaires pour la production ici à Sarralbe, donc pas de raison que ça s'arrête. Et on devrait voir là tout de suite si ce restaurant flottant flotte effectivement. Marie-Morgane, on en est où dans la mise à l'eau ? Alors effectivement là il flotte mais pour l'instant dans les airs. Alors l'opération de levage vient de commencer, donc il est au-dessus. Pour l'instant tout a l'air de bien se passer. Alors il faut savoir que le bateau pèse environ 50 tonnes et du coup là l'opération de levage va se poursuivre et il va être mis à l'eau donc juste derrière moi. Merci Marie-Morgane, on essaiera d'avoir encore quelques images. En plein dans les cartons, c'est la conséquence de la bonne nouvelle pour le groupement pédagogique intercommunal dispersé d'Ormersviller et Pin-Urbach. Une classe de maternelle en plus a engendré un grand déménagement samedi matin. Les parents d'élèves étaient à pied d'œuvre pour transférer les CM2 et une partie des CM1 d'Épin à Ormersviller afin de libérer une salle de classe à Épin pour cette maternelle supplémentaire. Reportage de David Orès et Thibaut Desmerlet. Ça déménage à Épin. L'école primaire a reçu la nouvelle la semaine dernière. Une classe de maternelle supplémentaire est ouverte. Avec 34 élèves, la section était en sureffectif. L'effectif qui a été donné au mois de juin était de 34. L'inspecteur est venu lundi matin, donc le jour de la rentrée, faire un comptage de notre classe, qui était le même, donc 34. Et cette fois, c'est passé. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres écoles qui étaient prioritaires ? On n'a pas trop de réponses, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, cette ouverture soit effective, quoi. L'école d'Épin fait partie du CIVOS, le syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui regroupe les municipalités d'Épin, Urbach et Ormersviller. À Épin, les locaux sont pleins. Impossible donc d'y installer la classe supplémentaire. Il faut déménager. Ce matin, effectivement, nous sommes obligés de faire un déménagement un peu à la dernière minute, mais voilà. Donc cette classe où nous sommes ici accueillait les CM2 et une partie des CM1 qui va être basculée sur la commune d'Ormersviller où se trouve une classe vide, donc qui va aller là-bas pour pouvoir accueillir dans cette classe-là la deuxième classe de maternelle. Membres du CIVOS, conseillers municipaux, parents et enfants, samedi matin, tous étaient présents pour le déménagement. L'ouverture d'une classe supplémentaire devrait améliorer la qualité de l'enseignement et le confort des enfants. Une excellente nouvelle pour les deux communes. Et on retourne à Sarralbe, le Blue Flamingo est en train de toucher l'eau.
Et oui, alors là, tu peux le voir, c'est vraiment en train de descendre. Alors, ils font évidemment très attention. Alors, il faut savoir que le bateau, alors en plus d'être assez novateur parce que ce sera un restaurant sur l'eau, eh bien, tout à l'intérieur, ce sera aussi une déco assez novatrice vu que ce sera une déco chic et décalée selon la future gérante. Et puis, il y aura aussi tout un fonctionnement différent. Donc, ce sera des produits frais et la carte sera renouvelée toutes les 2 semaines. Alors, les clients pourront revenir assez régulièrement en découvrant à chaque fois de nouveaux menus à la carte. Alors ça c'est pour l'intérieur, mais on voit qu'effectivement c'est une opération minutieuse, il faut bien sûr équilibrer, il faut gérer par rapport au bord. C'est ça. Ok, et ben on espère que tout va bien se passer. On va continuer, on parlait de restaurant, ben voilà, la météo n'aura pas eu raison de leur appétit. Hier, malgré la pluie, de nombreuses personnes ont participé à la fête de la pomme de terre à Wölflin. Les visiteurs avaient le choix parmi une multitude de spécialités. Marie-Morgane Lorenz et Guillaume Dumonteil se sont régalés. Soupe de pommes de terre, melkneple, tartiflette, saucisses de pommes de terre, tous les chemins mènent à des spécialités cuisinées à partir de ce tubercule lors de la traditionnelle fête de la pomme de terre de Wölflin-les-Sarreguemines. Un rendez-vous incontournable pour certains qui dégustent à cette occasion leur plat préféré. Ça nous convient, estomac de porc farci parce qu'on aime, c'est tout simple, on aime. D'autres participaient à ce rendez-vous pour la première fois de leur vie. On n'a pas tout vu encore, mais c'est sympa, dommage qu'il ne fait pas beau. Habituellement, cette manifestation se déroule sous un soleil radieux, mais pas cette année. Cela n'a pas empêché les granges et autres chapiteaux de se garnir considérablement au moment du repas. A noter également que le samedi soir se déroulait pour la seconde fois un bal champêtre au cours duquel 250 repas ont été servis. Les vendeurs de pommes de terre trouveront toujours des estomacs à satisfaire. De nombreux autres événements se sont déroulés ce week-end. Retour en images dans ce résumé et on commence avec des nouveaux diplômés qui sont désormais officiellement infirmiers. Enfin diplômés, les étudiants de l'IFSI de Sarreguemines se sont vus remettre leur diplôme de fin d'études. Ariel Saképé, la directrice de l'établissement, est très fière de ses élèves car cette année, le taux de réussite dépasse les 98%. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines, Jean-Claude Kneib, ainsi que Madame la députée Nicole Triss, se sont exprimés pour féliciter les nouveaux infirmiers. C'est parfois la larme à l'œil que les professeurs ont attribué le précieux sésame sous le regard attentif des parents. Passation de commandement à Houndelin. La désormais officielle unité opérationnelle du Strichbach regroupe 3 centres, à savoir Houndelin, Ypelin et Médecins. S'allier, voilà une manière de lutter contre la baisse des effectifs au sein des sapeurs-pompiers de la Moselle. Réalité relatée par le commandant Frédéric Delfosse, présent pour cette cérémonie solennelle où le sous-préfet Christophe Salin et la députée Nicole Triss étaient présents. Les chefs de centre sortants ont été nommés au grade de capitaine honoraire. Samedi soir, Sarreguemines Jump organisait une petite fête pour sa rentrée. Après plusieurs semaines de travaux, le centre équestre profite enfin de ses box tout neufs. C'est pas une inauguration, c'est surtout la rentrée du club d'un point de vue sportif, amical entre nous. Tous les cavaliers vont pouvoir venir se réunir, boire un coup, discuter ensemble et surtout découvrir les nouvelles écuries que vous pouvez voir derrière moi, où c'était un chantier depuis le 15 juillet, organisé par une main de maître par la ville de Sarreguemines. Des travaux à hauteur de 160 000 €. Mais ce n'est pas fini. Il est prévu d'aménager un tunnel de stockage à l'extérieur. Il reste encore quelques travaux d'intérieur à réaliser, ainsi que la mise aux normes du site pour les personnes à mobilité réduite. Sarreguemines Jump aujourd'hui, c'est 300 cavaliers et une quarantaine d'équidés. Le club ne manque pas d'ambition. Ça représente des concours où on sort, on a des différents niveaux, que ce soit par des tout petits jusqu'à des niveaux galop 7. On veut aussi développer l'accès au championnat de France sur un groupe d'élites qui sont capables d'y arriver. On va tout faire pour leur montrer. Et le but, c'est de montrer que Sarreguemines existe. Et ils existent dans beaucoup de sports. On veut montrer qu'au niveau d'équitation, on est présent et on répond présent. Il y avait de quoi faire la fête à Ambars ce week-end. Il y a 70 ans, un curé crée l'AEP, l'association éducative populaire, où est proposé du tennis de table, du judo et du basket. En 1989, lorsque le gymnase de la commune est créé, le club de basket voit le jour. 30 ans plus tard, 140 membres y sont inscrits et 10 équipes sont engagées dans le championnat.
Pour l'occasion, un repas a été organisé ainsi que des matchs. Se sont affrontés par exemple les seniors filles contre les seniors hommes. Des anciens joueurs étaient également dans les équipes. Hier après-midi, les passionnés d'automobiles anciennes ont sillonné le territoire. L'ADAC, une fédération allemande réputée dans le milieu de l'assistance routière, organisait le Saarland Classic Cup, un rallye d'orientation. Pour cette session 2019, le rallye est transfrontalier. Les coureurs allemands ont fait étape dans 5 communes du pays de Bitche, dont Aspelshit. C'est l'amicale des automobiles anciennes du pays de Bitche qui a mis en place ces points de contrôle. Pour éviter toute pénalité, les participants devaient rester 1 heure sur place avant de repartir vers la prochaine destination. Objets volants identifiés. Ce week-end, l'association ICAR Vitersbourg a organisé la 34e rencontre Interex. 37 pilotes sont venus de France, d'Allemagne et de Suisse notamment, mais également de l'île Maurice. L'Interex est une rencontre entre passionnés d'aéromodélisme. Ils se retrouvent pour montrer leurs dernières créations et partager leurs conseils. Le public a pu découvrir des engins plus originaux les uns que les autres. Les pilotes devaient cependant être vigilants car le vent s'est invité aux festivités. Mais cela n'a pas empêché Dark Vador, l'astronaute ou encore la patrouille de France de survoler Vitersbourg. 4 500 €. Le montant du chèque ne cesse de monter. 4 000 € l'an passé, 4 500 cette année. Le succès du festival REM permet aux organisateurs de reverser ces sommes records à l'association Agir Ensemble. Présidée par Charelle, cette structure récolte des dons en faveur des patients de l'hôpital Robert Pax. L'argent reçu cette année aide au financement des travaux d'agrandissement de l'hôpital de jour. Cette remise de dons était encore plus empreinte d'émotion puisque cela fait 10 ans que le festival REM existe. À Lemberg, on fête la Girole. Samedi soir, c'était la 5e édition. Omelette, tourte, tarte flambée, tout était à base de girole. La soirée a démarré avec un spectacle pour enfants et s'est poursuivie par un spectacle de feu et des concerts. Plus d'une quarantaine de bénévoles ont prêté main forte. L'argent récolté servira à soutenir les projets des écoles maternelles et primaires ou encore financer le centre aéré. L'année dernière, 800 repas ont été vendus, ce qui a permis à l'école maternelle de planter des arbres pour reboiser une parcelle de terrain. On approche de la fin de l'été. Pour en profiter encore un peu, la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche propose un nouveau festival de lecture dans la nature, Récits du dehors. Dimanche dans la forêt de Schorbach, c'était l'histoire d'un ruisseau, Élysée reclus. Il lui a donc fallu s'étaler au large en déblayant pierres et terres végétales et se diviser en de nombreux filets, cherchant chacun quelque endroit favorable pour faire leur plongeon. Mis en scène par des artistes locaux, les textes appellent au rêve et à l'évasion, utilisant comme décor le cadre naturel des forêts des Vosges du Nord. Le festival Euroclassique continue. Hier après-midi, Bettwiller vibrait au son des percussions africaines. En première partie du concert, Lisa Kahn, suivie de l'école de musique du pays de Bitche. La tête d'affiche, c'est Sokan, le son du village, un groupe franco-burkinabé venu de Strasbourg. Djembé, Doum Doum, Balafon, leur musique puissante et colorée a fait voyager le public. Euroclassique, c'est jusque fin octobre. Retrouvez le programme complet sur festival-euroclassique.eu. Et on retourne une dernière fois à Sarralbe pour voir les dernières images de la mise à l'eau du restaurant flottant.
Oui, et maintenant le bateau est dans l'eau, ça y est, tout s'est très bien passé. Il a fallu plus que juste une quinzaine de minutes. Alors vous pouvez le voir à l'arrière du bateau, il y a deux moteurs. Ça va lui permettre de se rendre jusqu'à Strasbourg, à la presqu'île de Malraux. Et ensuite les moteurs seront enlevés, il restera sur place. Alors comme dit, malheureusement, les Saralbigeois ne pourront pas profiter de ce restaurant, ce sera juste à Strasbourg. Et donc ce sera à partir du 26 novembre que vous pourrez en profiter. Alors là c'est une première qu'un restaurant flottant est mis à l'eau à Sarralbe. Et il y a eu pas mal de personnes qui sont venues admirer la manœuvre. Et pour découvrir l'intérieur et découvrir aussi ce qui est cuisiné dans ce restaurant, on ira donc tous à Strasbourg. Merci beaucoup Marie-Morgane. Ce week-end, c'était aussi un week-end studieux et plein d'informations pour les propriétaires de Sarreguemines et environ. Ils étaient réunis pour leur assemblée générale ordinaire, devenue extraordinaire par la présence du président national de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui représente quelques 25 millions de propriétaires. Marie-Morgane Lorenz a assisté à la rencontre au Casino des Faïenceries. Les propriétaires de Sarreguemines et environ se sont retrouvés comme chaque année pour leur assemblée générale. L'occasion pour eux de faire part de leurs problématiques et d'échanger leurs conseils. Des représentants d'Action Logement et du Calme, le centre d'amélioration du logement de la Moselle, étaient également présents au Casino des Faïenceries pour parler des aides qui sont possibles pour les propriétaires. Le service Visal pour garantir les revenus locatifs ou les aides disponibles pour rénover les appartements. Pour la première fois, le président national de l'UNPI a fait le déplacement. L'Assemblée générale est aussi l'occasion de faire le point sur leurs différentes revendications. On a le rapport Nogal qui nous inquiète puisqu'il s'agit de la confiscation, ni plus ni moins, de la caution. Donc c'est un sujet brûlant pour nous. Et puis bien sûr les taxes foncières. Il y a eu une suppression promise de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Ça semble venir. À côté de ça, il y a 20% des Français qui continuent de payer cette taxe d'habitation. Mais parallèlement, les propriétaires, j'allais dire, sont victimes de ce jeu de dupes en quelque sorte, malheureusement, puisque ce qu'on voit, c'est que les taxes foncières augmentent. On a des signaux, on ne nous avait pas promis ça, et on a des signaux qui sont quand même alarmants un petit peu partout en France, puisqu'on voit les bases des taxes foncières augmenter avant le grand débat qu'il va y avoir l'année prochaine sur la fiscalité locale. L'association des propriétaires de Sarreguemines et environ compte actuellement près de 600 membres. Avant de passer au sport, Sandrine, comme chaque lundi, tu as fouillé dans les archives et tu nous as trouvé un reportage qui a été réalisé en septembre 2008. Oui, tout à fait. Alors, c'était les bénévoles de l'association Détente et Loisirs de Blies-Guersviller qui étaient réunis autour d'un chaudron pour dénoyauter des centaines de kilos de quetch. Regardez. Autrefois confiture des familles modestes qui ne pouvaient se payer du sucre, le Schlegel fait désormais partie de notre histoire et de notre tradition alimentaire. Les quetches seront cuites et réduites pendant près de 24 heures au bain-marie, sans oublier de tourner de temps en temps cette mélasse de fruits. Et le Quetsch-Schlegel était aussi l'occasion d'organiser une grande fête, la Quetsch-Schlegelfest. Malheureusement, cette tradition a disparu à Blies-Guersviller, mais elle perdure dans d'autres villages et même si elle prend souvent d'autres formes. Samedi soir, il y avait par exemple une Quetsch-Fest qui a été organisée à Petit-Réderchin par le Football Club, mais ce sera avant tout une soirée disco des années 90. Merci Sandrine. On va s'intéresser au sport à présent. Coucou David. Coucou Julia, bonjour à tous. Mais on va te retrouver en fait dans un instant pour un nouveau numéro donc de ton émission Plus de sport. On a voulu d'abord sonder un peu nos internautes sur ce sujet. Sandrine, est-ce que nos internautes suivent le sport à la télévision ? Alors écoute, les avis sont plutôt partagés. Sur plus de 200 votants, il y a 41% d'entre eux qui affirment suivre le sport à la télé, contre 59% d'entre eux qui n'en regardent pas. Alors dans les commentaires, certains de nos internautes nous ont donné des idées de sport qu'ils aimeraient retrouver à la télé. Donc par exemple dans ton émission, René nous écrit « Le seul sport que je suis de temps à autre à la télévision, c'est le rugby. Mais nous ne sommes pas dans une région où ce sport est beaucoup pratiqué. » Alors pas
contredire un peu ce qu'il dit, mais il y en a et il y a quand même de grandes chances qu'on en retrouve dans notre émission Plus de Sport. Et Christine nous dit sport automobile et pas uniquement la Formule 1, les autres championnats sont tout aussi intéressants. Donc voilà David, comme ça tu as quelques idées de sport qui pourraient intéresser nos internautes pour leur faire plaisir. Les internautes vont être ravis puisqu'aujourd'hui il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on programme aujourd'hui David? On va parler de VTT, de pêche et bien sûr de foot. Super, et on est pressé de découvrir tout ça, c'est dans un instant, Plus de Sport. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Le mois de la mode, c'est chez Pest. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue dès le 4 octobre prochain. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 10 septembre à 10h dans le hall d'entrée de la scène de l'Hôtel de Ville ou sur internet www.sarreguemines.fr. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Bienvenue dans Plus de Sport. Pour commencer aujourd'hui, du vélo. 6 heures de VTT en course relais. C'était samedi à Hurmingen. 24 équipes, soit une centaine de coureurs, ont relevé le défi pour soutenir l'association Laetitia, la joie de vivre. Toutes les générations se sont réunies dans un esprit sportif et de solidarité. Parmi les coureurs, Francis Hoffmann. Grâce à vous, on a pu faire l'année dernière un don de 4 000 € à l'hôpital de Sarreguemines Robert Pax. Dans la vie, il faut se battre, ne jamais rien lâcher. Les épreuves sont souvent difficiles, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est comme ça qu'on avance. La preuve, je suis là. On est venu pour soutenir l'association, pour lutter contre la maladie. C'est horrible. Pourquoi? Sous l'eau, c'est encore pire. Il y a la boue, on l'en sent dans les yeux et tout. C'est horrible. Mais ça va, on se repose dans les descentes et sur du plat. Du coup, c'est bon, ça passe encore. C'est important parce que les gens peuvent montrer
ce qu'ils ont dans le ventre, comme on dit, et pédaler le plus vite, le plus fort possible comme pour vaincre la maladie. Enfin, c'est vraiment c'est symbolique en fait. Dur, sur la pluie. Très très dur. Oh. 17h, on arrête. Et j'en ai vu des choses parfois très dures. Mais je suis là aujourd'hui avec vous et c'est le plus important. Chapeau aux vainqueurs qui sont les coureurs de l'équipe Les Lièvres et la Tortue. Un match haut en rebondissement ce week-end pour le SFC. Après 2 victoires en 2 matchs, l'équipe a affronté le champion régional 1 de la saison dernière, Prix Les Mézières. Au final, match nul, 3-3. Le résumé de Marie-Morgane Lorenz. C'est un match qui a très bien commencé pour le SFC. 7e minute de jeu, Yeroba ouvre le score. Les Bleus dominent pendant les 30 premières minutes. C'est là qu'un pénalty est accordé pour la AS Prix Les Mézières qui sera transformé. Les 2 équipes sont à égalité. Seulement quelques minutes plus tard, Prix Les Mézières prend l'avantage. Le SFC est mené 1-2 à la mi-temps. L'adversaire enfonce le clou à la 75e minute. L'équipe de Sarreguemines est alors menée 1-3. Mais elle ne va rien lâcher. 10 minutes plus tard, Nico Schwartz redonne de l'espoir aux Bleus avec son but qui permet de revenir 2-3. Il ne reste plus que 5 minutes de jeu et c'est le temps qu'il faudra à Samuel Wangé pour marquer le 3e but. Il permet au SFC d'arracher le match nul. Un bilan forcément contrasté parce que on gagne un point par rapport au scénario. On va être mené 3 à 5-6 minutes de la fin et revenir à 3-3, c'est positif. Par contre, on regarde du contenu du match et de la maîtrise qu'on a affiché sur l'ensemble du match. Je pense qu'on perd 2 points. Donc on va retenir le positif, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de perdre pied comme on a perdu pied en fin de première mi-temps. On avait le contrôle et on s'est laissé perturber par 2-3 faits de jeu qui ne sont pas forcément qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et puis d'ailleurs on a un peu perdu pied parce que je pense qu'on a mal géré ce temps faible sur le plan mental. Et voilà, on est mené 2-1. Je trouve que c'est un peu immérité. Après on fait une erreur bête qui fait le break pour l'adversaire. Par contre c'est vrai que j'ai apprécié la réaction qu'on avait en fin de match où on a eu vraiment envie d'aller chercher malgré les 2 buts de retard le match nul. Donc voilà, c'est un sentiment qui est mitigé. D'un côté je suis frustré parce que je pense qu'au niveau de la maîtrise on a quand même montré de belles choses durant 75 minutes. Là, on enlève le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on est vraiment plus dans le match. Et puis sentiment de comment dirais-je, satisfaction par rapport à la réaction des garçons. Prochain rendez-vous pour le Sarreguemines FC mercredi. L'équipe affrontera celle d'Amnéville à 20h au stade de la Bise. Et voilà donc un match nul pour Sarreguemines. On regarde les résultats du groupe. Sarre-Union a gagné contre Bischheim 4-1 et le FC Metz fait une victoire, je vais y arriver. Le FC Metz gagne 2-0 contre la métropole troyenne et Strasbourg un match nul contre 3. On regarde tout de suite le classement. Sarre-Union prend la tête donc du groupe et est suivi de près par Sarreguemines qui est 3e, suivi du FC Metz 5e avec 5 points. Et enfin Strasbourg est 12e avec 3 matchs et 2 défaites, 3 matchs nuls. On passe au classement de Régional 2 où se trouvent les équipes de Arun, Étain, Schmidt-Villers et l'équipe B de Sarreguemines. Arun ce week-end a fait match nul contre Sarre-Union et a perdu 2-0 contre le Val de l'Orne, ce qui les place en milieu de tableau. L'équipe B de Sarreguemines est 9e avec 4 points. Un tout autre domaine à présent. Tous les ans, l'association de pêche de l'étang des Marais de Rémelin, les Putlanges, organise un enduro-carpe, un concours de pêche à la carpe en équipe sur 4 jours, un véritable marathon. Nous y étions jeudi lors du lancement, un reportage signé Yannick Sûr.
Tous les ans, le deuxième week-end du mois de septembre, nous organisons un enduro carp. L'enduro carp, c'est un concours de pêche. C'est l'association de pêche de l'étang des Marais qui organise ce concours de pêche. Tous les poissons seront pesés et remis automatiquement à l'eau. Dès que la pesée est terminée, le poisson sera remis à l'eau. Il y a 44 pêcheurs. Ils viennent de l'Allemagne, de l'Alsace, du pays de Bitche et de la région de la Moselle, quoi. On lance des invitations et puis la commune sort un arrêté municipal comme quoi toute autre pêche et navigation sur l'étang est interdite pendant l'enduro. Aujourd'hui, vous savez, on peut attraper des carpes avec des bouillettes aux fruits. Demain, on peut les attraper aux poissons, des bouillettes aux poissons, on ne peut pas dire. Il y en a qui pêchent à la graine, il y en a qui pêchent à la bouillette. On ne peut pas dire qu'est-ce qui marche le mieux. Aujourd'hui, ça peut aller comme ça. Une heure après, ça peut être un autre appât qui marche. On ne peut pas le dire. Il y a 2 ans, on était aux alentours de 600 kilos. L'année dernière, on était aux alentours de 400 kilos. Alors, c'est très difficile à dire. Nous, naturellement, on s'attend au maximum. Pas de repos pour les participants. 38 poissons ont été pêchés durant les 4 jours de compétition pour un total de 457 kilos. Les vainqueurs du concours sont Jean-Claude Birgensler et Joël Stock avec 12 carpes, soit 117 kilos. Bravo à eux. Le 17 mai 2019, c'est la date où l'Entente Jeune Le Fort Verrier est né. C'était à Bitche, et oui, on parle de foot, comme vous pouvez le voir sur les images. L'Entente regroupe les jeunes du FC Bitche, de l'AS Mouterrouze et de l'US Götzenbrück Meisenthal. Cette saison, elle a créé sa première équipe féminine en section U10. Premier entraînement il y a 10 jours, nous y étions. La trêve, c'est fini et il y a du nouveau cette saison. À Bitche, l'Entente Jeune Le Fort Verrier a ouvert une section U10 féminine, la première équipe de filles de l'association. On a suivi les futures championnes à l'entraînement. Ce que les filles apprennent, ce sont vraiment des choses simples. Elles apprennent à tirer, à dribbler, ce qu'on peut leur apprendre pour qu'ils comprennent. À les éduquer aussi, ça fait partie de ça. Oui, très bien, c'est bien. Des athlètes en herbe, mais dis-nous Laetitia, est-ce que les filles apprennent mieux à jouer au foot que les garçons ? Oui, les filles apprennent mieux que les garçons. On arrive plus à les éduquer. Les garçons, ils vont un peu plus partout et puis on va dire qu'elles sont assez calmes. Après, ça peut être plus difficile, ça dépend vraiment de leur caractère aussi, quoi. On se doutait que tu nous répondrais ça. D'ailleurs, depuis la Coupe du Monde, il y a de plus en plus de filles qui font du foot. Je pense qu'on veut mettre de plus en plus les filles en avant dans le foot et je trouve ça bien. On a chacune notre place et c'est un bon sport, franchement. Je peux les aider, et je les encourage à continuer. Et nous, on vous souhaite une très bonne saison. Bon, vu la motivation du groupe, ça ne devrait pas poser de problème. Oui. Oh là là. Vous êtes tous gardiennes, c'est pas possible. Moi aussi, je suis forte. Et toi qui regardes ce reportage, oui, toi, tu es une fille, tu es née entre 2010 et 2012, et bien alors tu dois rejoindre l'équipe pour l'Entente Jeune Le Fort Verrier. Hip hip hip, à vous les studios. Ah, Lionel, c'est à vous alors pour l'Entente Jeune Le Fort Verrier, hip hip hip. Hurrah. Bonjour David. Bonjour Lionel. Alors vous êtes le président donc de l'Entente Jeune Le Fort Verrier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous d'avoir créé une équipe de filles ? En fait, on avait l'objectif, depuis la création de l'Entente Le Fort Verrier, de développer le football féminin petit à petit. Donc la première étape de ce développement du foot féminin a été la création de cette équipe U10 filles. Et on a eu la chance de pouvoir trouver 2 éducateurs, Eloed Douache, donc, que vous avez vu à l'écran, et Laetitia Schups, qui est une fille très impliquée dans le sport en général et qui a pratiqué le football, notamment au FC Bitche, pendant 1 an. C'était plus simple de démarrer par une section U10 ?
Oui, je pense, parce que voilà, ce sont des filles. On a en fait un noyau dur de filles qui ont déjà pratiqué le football, qui ont commencé à jouer il y a 2 ans déjà pour certaines. Donc elles ne sont pas perdues sur le terrain. On a d'autres filles qui font leur premier pas dans le foot. Donc voilà, ça va faire un bon amalgame, je pense, sur la quinzaine de filles qu'on a au total. Et par la suite, alors vous allez développer le foot féminin, vous allez ouvrir de nouvelles sections ? Par la suite, probablement. Là, pour l'instant, on reste sur la catégorie U10 filles et par la suite, éventuellement, développer peut-être une équipe à 8 en U13, pourquoi pas. Mais on va y aller petit à petit. Évidemment, oui. Selon vous, est-ce que le foot féminin est en meilleure voie, meilleure évolution que le foot masculin ? Oui, j'en suis même certain. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde féminine qui a eu lieu en France. Le foot féminin est beaucoup plus rafraîchissant, moins truqueur que le foot masculin. La mentalité est bien meilleure et on le voit sur les terrains le week-end. L'environnement autour des terrains est souvent pollué par l'attitude de parents ou de dirigeants ou éducateurs dans le foot masculin. On le voit beaucoup moins autour des terrains lors des matchs féminins. Alors on n'est pas forcément ici pour uniquement montrer du doigt le foot masculin. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions justement à apporter pour que ça aille mieux ? Pour que ça aille mieux, je pense qu'il faut que les parents s'investissent peut-être un peu plus auprès des équipes dans lesquelles évoluent leurs filles ou leurs garçons. Je pense que ça peut que être bénéfique pour le foot en général et pour les licenciés. Alors parlons de l'entente en général, si vous voulez bien. L'entente Jeune Le Fort-Verrier, c'est combien de personnes ? Alors l'entente Le Fort-Verrier représente environ 160 licenciés, donc filles et garçons. On compte donc une quinzaine de filles pour cette équipe U10 féminine. On compte 15 équipes au total. Donc 3 équipes U7, 3 équipes U9, 2 équipes U11, 2 équipes U13, 2 équipes U15 et 2 équipes U17 qui sont réparties sur nos stades, donc sur Beach, Götzenbrück, Meisenthal et Mutterhus. Au niveau de l'encadrement, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de bénévoles. On peut compter sur une vingtaine d'éducateurs au total qui dirigent les séances de nos équipes et qui sont présents pour les matchs le week-end. Quels sont vos prochains événements, l'actualité du club ? Alors l'actualité du club, prochainement, nous allons reconduire une séance spécifique pour les gardiens de but de nos équipes U11, U13, U15 et U17 en présence de Jean-Marc Rodolphe, conseiller technique régional au district posédant de football et ancien gardien de but du FCMS, qui viendra au stade Saint-Sébastien de Beach le mardi 8 octobre. Et un événement que nous allons organiser le samedi 26 octobre à l'espace Cassin Beach, une soirée couscous qui est donc ouverte à toutes les personnes souhaitant venir soutenir notre nouvelle association. Merci beaucoup Lionel, on vous souhaite une très belle saison. Merci à vous David. On passe maintenant au cyclisme. Hier matin, les cyclistes amateurs se sont retrouvés à Sarreguemines pour profiter de la Sarregueminoise. Au fil des 6 boucles proposées, les kilomètres ont défilé dans la joie et la bonne humeur. Des images de Francis Hoffman et Marie-Morgane Lorenz, montage Thomas Drouin. Là, t'arrives plus à repartir. Ouais, pourquoi ? Terrain glissant. Et belle montée. Ouais. Les cyclistes sont en principe assis sur leur selle et pédalent, mais il arrive parfois que les conditions imposent de mettre pied à terre. C'est ce qu'ont pu expérimenter les participants à la Sarregueminoise ce dimanche, surtout ceux parcourant les circuits VTT. À droite, hein, à droite là. Ah merde. Ah, ils font les malades devant la caméra, ils loupent le chemin. Le cycloclub de Sarreguemines proposait 6 parcours différents sur route ou en forêt. Chaque participant pouvait ainsi choisir une distance correspondant à son niveau ou à ses envies. Et s'est lancé pour avaler les kilomètres sans crainte de se perdre, chaque circuit étant fléché à l'avance par les bénévoles du club sarregueminois. Les routes sont fléchées avec entre parenthèses des bombes et les VTTistes, c'est dans les forêts, on flèche avec de la farine blanche. On n'a plus le droit d'utiliser le plâtre, on prend la farine en espérant que les sangliers ne viennent pas la manger. Cette année, en partant de Sarreguemines, les cyclistes sur route ont par exemple découvert les chaussées du pays de Beach, avec même une petite incursion en Allemagne du côté de Niedergeilbach. Pas de compétition, pas de chrono, seul compte le plaisir du vélo pour ces amateurs de la petite reine. Le parcours était très bien, mais il faisait mauvais temps. C'était un peu humide, mais bon, autrement c'était super. C'était vraiment bien, on était un groupe de 8 et puis on s'est vraiment bien amusé. La journée de ces cyclistes semblait donc réussie, même avec ces petites acrobaties involontaires. Sur le côté là c'est plus facile. Sur sa gauche, c'est plus facile.
En bref, le Sarreguemines Badminton Club s'offre un assistant coach 2.0, un lanceur de volant automatisé comme vous pouvez le voir sur ces images. La machine a été installée le 23 août dernier. Côté foot, le tirage au sort de la Coupe de France féminine a été dévoilé. Au premier tour, le SFC affrontera Rohrbach-Binin à l'extérieur. Le derby aura lieu dimanche à 15 h pour les intéressés. SFC toujours, l'équipe U10 a terminé deuxième de la Sport 2000 Cup à Metz après une défaite en finale contre le FC Metz. Bravo les jeunes. En tennis handisport, Nicolas Pfeiffer a été éliminé de l'US Open en demi-finale face à Alfie Hewitt. Le Britannique a d'ailleurs remporté la compétition, une très belle performance tout de même pour l'athlète sarregueminois. Jan Schrupp s'est à nouveau fait remarquer ce week-end. Et oui, il a remporté les 10 km de Sarralbe, c'est déjà la 3e fois. Il a même battu son temps avec un chrono de 31 minutes et 13 secondes. Et on finit avec l'espoir aéronautique de Sarreguemines qui remporte pour la 3e fois le championnat de France des clubs 2019 avec 241 points. Il devance les planeurs d'Ille-et-Vilaine qui ont réalisé un score de 212 points et l'aéroclub de Sologne qui termine 3e avec 165 points. Prochain championnat en avril 2020. Voilà, c'est déjà la fin de Plus de Sport. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.